Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. Les amis, c'est la semaine classico. Tout au long de cette semaine, on va parler que de ce match qui va décider la Liga. Le Barça doit absolument gagner ce match, les gars. Il n'y a pas de match nul qui tient. Mais bon, hier, le Real a réussi à prolonger le sacre du Barça parce qu'il fallait juste un match nul pour que le Barça soit sacré. Et le Real Madrid nous donnait une aire d'honneur. Mais bon, hier, le collectif du Real Madrid s'est levé et a dit non à ça. Vinicius aussi a dit non à ça en marquant deux magnifiques buts, les gars. Lors de la deuxième mi-temps de ce match, on a vu un Real Madrid qui était collectivement bien et Vinicius Junior qui était la cerise sur le gâteau qui bonifiait ce collectif-là. Le Real a pu battre Espanyol sans trembler, les gars. Et après ce match, les gars, il y a tellement de messages qui sont sortis se dirigeant vers un seul homme, Kylian Mbappé. Les gars, les messages étaient clairs. Kylian est le problème de ce collectif. Figurez-vous que après le retour de Kylian de blessure, le Real n'avait pas pu garder un clean sheet. C'est juste une parenthèse. Mais bon, les gars, les messages qui sont sortis hier, très très forts. La story premièrement de Bellingham qui met en avant le collectif. Un collectif où il n'y a pas Kylian Mbappé. On se rappelle, la semaine dernière, on nous avait dit que Bellingham était l'un des seuls joueurs à parler à Kylian Mbappé, de son comportement, à s'opposer à Kylian, à se dresser contre Kylian Mbappé. C'était sorti la semaine dernière. Hier, sur sa story Instagram, il poste la photo du 11 entrant, sans rien dire, les gars. Mais le message est fort, le message est clair. Les gars veulent un collectif. Et hier, on a vu un Bellingham qui s'est mis au service du collectif. Je crois hier, c'était l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de Bellingham cette saison. Sa connexion avec Vinicius sur ce deuxième but, les gars, ça nous avait ramené à la saison 2023-2024 où ils avaient donné la Ligue et la Champions League au Real. Hier, Bellingham avait fait un top match, les gars. Si ce n'est pas que Vinicius avait marqué ces deux magnifiques buts-là, je crois que Bellingham allait être MVP dans ce match, les gars. Donc, la story de Bellingham mettant en avant le collectif, c'est un message à Kylian. On est bien sans toi. Quand tu n'es pas là, on joue bien. Collectivement, on est bien. La deuxième story de Bellingham, lui et Vinicius, les gars. Les gars, je vous assure que hier, ça nous a ramené à il y a de cela 2 saisons quand Kylian n'était pas là. Donc hier, Bellingham a passé son message à Kylian Mbappé. Maintenant, quand on voit le commentaire de Benzema sur la publication de Vinicius, numéro 1, avec les emojis de flammes, les gars. On se rappelle, je crois que c'était la semaine dernière, Benzema était dans un live où il disait que le Real Madrid ne joue pas comme un collectif. C'est des individualités qu'on a mis ensemble pour pouvoir jouer. Les gars ne savent pas c'est quoi leur rôle sur un terrain. Les gars, aujourd'hui, quand Benzema vient mettre ce commentaire-là, disant que Vinicius, c'est le numéro 1. C'est un message. Mais c'est trop tard, les gars. C'est trop tard parce que Vinicius ne peut plus être le numéro 1 de cette équipe-là tant que Kylian Mbappé est là. C'est trop tard. Ça, c'était l'erreur de Florentino Pérez. Mais on le voit, quand Mbappé n'est pas là, Vinicius est à son prime. Vinicius est meilleur. Et aujourd'hui, les gars, on peut dire que la venue de Kylian a freiné l'évolution de Vinicius. Ça a freiné la progression de Vini, de Bellingham, en fait de cette équipe-là. Il n'était pas là février, mars. Le Real Madrid était dans la course au titre. Vinicius avait pu qualifier le Real Madrid pour les demi-finales de la Champions League en sortant l'un des favoris pour cette Champions League, Manchester City. Les gars, si Kylian n'était pas arrivé dans cette équipe, non, Vinicius allait être très très loin aujourd'hui. C'était lui qui était censé être la tête de ce projet. Quand Benzema partait, c'était clair que c'est lui qui allait prendre les clés. C'est lui qui allait diriger ce Real Madrid offensivement. Mais Florentino Pérez a ramené Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, Vinicius est l'homme de lui-même quand Kylian est là. Surtout quand Kylian est en forme. Ils n'ont pas une bonne relation sur le terrain. Ils n'arrivent pas à produire ce qui était attendu. Le rêve de Florentino Pérez. Il se disait qu'en ramenant Mbappé, mais les gars, c'est le contraire. Mais hier, on a vu cette relation-là entre lui et Bellingham. Comment ça a marché, les gars. Donc hier, Benzema aussi a passé un message.
Si le Real veut remporter des titres, c'est Vini qui doit être le number one. C'est Vini qui doit être devant. C'est pas Kylian Mbappé. Mais c'est tard, les gars, c'est trop tard. Maintenant, je voulais poser la question à ces Madrilènes-là qui demandent aujourd'hui à Vinicius de dégager. Vous êtes prêts à mettre votre équipe entre les mains d'un joueur qui ne vous a rien donné au lieu de le laisser entre les mains d'un Vinicius qui a fait ses preuves avec le Real Madrid, qui vous avait donné 2 Champions League, la Liga, Super Coupe d'Espagne. Donc, vous préférez faire confiance à un mec, depuis qu'il est là, à tuer votre collectif, tuer la progression de vos joueurs, parce que Vini et Bellingham étaient en pleine croissance jusqu'à ce que Kylian arrive. Vous préférez mettre votre équipe entre les mains d'un joueur qui va bouder quand les choses ne vont pas bien aller, qui va aller en vacances au lieu d'être là à soutenir l'équipe. On se rappelle, quand il était arrivé la première partie de la saison, il n'était pas allé en sélection. Pourquoi? Parce que les choses ne se passaient pas comme prévu au Real Madrid. Il avait préféré aller se divertir avec ses potes à Stockholm, les gars. On se rappelle, c'est un mec qui est capable de sacrifier le collectif pour se satisfaire lui-même. Vous demandez à Vinicius de dégager, c'est lui le problème. Il est en train de perturber le projet Mbappé. Un mec qui vous a fait gagner des titres. Non, vous voulez plutôt le mec qui ne vous a rien donné en 2 saisons, juste parce qu'il marque des buts. En tout cas, bon courage. Continuez comme ça là. Parce que, avantage Barça. Nous, on est en train de profiter de ça, les gars. Donc, les gars, les messages étaient clairs. Et même pendant le match, les gars, il y avait aussi un autre message. Vinicius n'avait pas terminé ce match. Il était sorti à la 84e minute. Regardez l'accolade entre lui et son coach Arbeloa. Regardez comment ils se sont partagés un petit moment. Tu sentais cette connexion-là parce que, oui, depuis que Arbeloa est là, Vinicius est en confiance, Vinicius est en train de briller. Et donc, les gars, quand on regarde cette accolade-là, c'est clair que Arbeloa est fier de ce que Vinicius est en train de lui donner. Kylian est en vacances et tu as Vini qui est en train de porter le Real Madrid. Et même en conférence de presse, les gars, quand on écoute ce que Arbeloa a dit, nous verrons si Mbappé est prêt pour le Classico. D'après les tests de la semaine dernière, il semble que cela prendra un peu plus de temps, mais on verra. Les gars, c'est clair. Arbeloa a compris et les Madrilènes aujourd'hui l'ont compris que sans Kylian, ils sont meilleurs collectivement et ils sont capables de gagner les matchs. Le Classico dimanche, le rêve du Real Madrid sera encore de nuire au Barça, de prolonger le cercle du Barça. Et ils savent que sans Kylian, ils ont plus de chances de gagner ce match-là que de le perdre, les gars. Arbeloa ne veut pas de Kylian. Il semble que cela prendra plus de temps. Donc, il est en train de dire, non, il faut que Mbappé se repose. On n'a même pas besoin de lui. Et quand on voit même les publications des Madrilènes, les commentaires des publications disant que Kylian est incertain pour le match de dimanche, les gars lui demandent de se reposer. Les gars lui demandent de rester en Italie. Les gars lui demandent de ne même plus revenir. Les gars disent qu'ils sont meilleurs collectivement. Les Madrilènes ne veulent plus de Kylian Mbappé au Real Madrid. Je ne sais pas si Mbappé lui est en train de voir ça, les gars. Je ne sais pas. Mais maintenant, vous allez faire comment quand il va revenir? Parce que c'est lui le projet aujourd'hui. Le projet là, c'est lui. Quand il est dans une équipe, il ne peut pas être au second plan. Jamais Vinicius va être au-dessus de Mbappé. Ça, c'est impossible. Monsieur le dictateur, on le connaît. Donc, vous tous là, il est en train de vous voir. Tous ces ennemis là, tous ces messages que vous êtes en train de faire passer là. Bellingham, Vinicius, Benzema, Arbeloa, qui est en train de tirer sur lui indirectement. Et même avant ce match, Arbeloa parlait du collectif, comment il faut jouer ensemble. Et c'est collectif, maintenant que ça se passe, il faut faire des efforts, il faut courir. Il est en train de vous voir. Et on se rappelle que Mbappé avait liké la publication de Score 90, mettant Kylian, Mourinho. On sait que Kylian ne veut plus d'Arbeloa au Real Madrid. Lui, là où il est là, c'est la Coupe du Monde et la saison prochaine, les gars. C'est pour ça qu'il est en vacances, il est tranquille. No stress. No stress. Mais vous allez faire comment quand il va revenir? Parce qu'il va revenir. Donc, hier, les messages sont sortis très forts. Moi, je ne sais pas si vous avez vu ces messages-là, les gars. Je ne sais pas si vous avez décodé ça. Mais c'est clair que les gars en ont ras au bol. Les Madrilènes veulent avoir une équipe. Ils veulent un collectif. Ils sont en train de voir que quand Kylian est là, ça ne passe pas. Ça ne donne pas. Il n'y a pas de collectif. 6 matchs, une seule victoire depuis qu'il était revenu.
Hier, le Real a gagné tranquillement. Bref, les gars, ça se voit qu'il y a un sérieux problème au Real Madrid. Sérieux. Il n'y a pas d'unité. En fait, surtout avec ce qu'il y a, avec Kylian et tout ça là, il y a de la division, il y a des, voilà les gars. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je voulais vous faire part de tous ces messages-là que j'ai vus. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.